La différence entre l'interview de la carte verte et l'interview de la citoyenneté américaine. Quelle est l'interview la plus facile à aborder? Quelle est l'interview la moins stressante? Alors, il faut déjà dire que lorsqu'on parle de l'interview carte verte, on suppose que vous vous êtes marié. Tu es arrivé ici en tant que touriste et tu as finalement trouvé une femme. Vous vous êtes marié et vous allez à l'interview. Bien avant d'aller à l'interview, on t'a envoyé ton numéro de sécurité sociale, on t'a envoyé ton work permit. Alors, lorsque tu pars à l'interview, tu t'es préparé au départ avec ta femme. Vous vous êtes entraîné. Quelle est ta couleur préférée? Est-ce que tu peux me donner le nom de ton père? Dans quel état vit ton père? Elle aussi, elle va te poser la question parce que dans cette interview, on doit vérifier que vous vous êtes mariés par amour, que vous vivez ensemble et que vous êtes censés rester ensemble. Ça, c'est l'interview de la carte verte. Et dans cette interview, généralement, vous ne pouvez pas savoir avec exactitude les questions qu'on va vous poser parce que cela dépend de la sensibilité de celui qui va vous interroger. Cela dépend de la sensibilité de l'agent d'immigration. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, il va forcément vous poser cette question, il va forcément vous poser cette question. Non. Sauf que vous allez vous mettre à sa place, vous allez imaginer. Vous allez regarder les différentes vidéos qu'on a faites sur les interviews de carte verte. Donc, vous vous imaginez déjà le genre de questions qui pourraient surgir de là. Alors, en ce qui concerne l'interview de la citoyenneté américaine, c'est une interview basée en qui est composée de 3 étapes, par exemple. Vous avez la première partie qui est généralement basée sur les questions civiques. La deuxième partie, c'est sur la lecture. Et après, on va vous demander d'écrire une phrase. Donc, dans cette interview, vous voyez que c'est déjà un peu dessiné. Vous pouvez déjà vous entraîner parce que vous savez exactement ce sur quoi on va vous interroger. On va prendre le cas des questions civiques. Bien avant que vous ne partiez à l'interview, vous allez vous entraîner sur 100 questions civiques concernant les États-Unis. En quelle année les États-Unis ont eu leur indépendance, qui a été le premier président, qui était président à la Première Guerre mondiale, qui était ceci, qui était cela, il y a combien de sénateurs, il y a combien de députés, quel est le député qui est le gouverneur de votre État, qui sont les députés de votre État, qui sont les sénateurs. Voilà, en gros, les différentes 100 questions qui pourraient surgir. Donc là, toi, tu vas t'entraîner sur les 100 questions, tu vas les réviser. Parce que parmi ces 100 questions, on ne va choisir que, par exemple, 10. On va te questionner sur 10. On va choisir au pif, parmi les 100 questions, on va choisir 10. Et si tu réponds parfaitement à 6 de ces questions, 6 des 10, on arrête l'interview, on arrête cette partie. C'est-à-dire, bon, on a prévu te poser 10 questions, on est déjà à 6 et tu as déjà répondu parfaitement aux 6 questions. On arrête, au lieu de continuer jusqu'à 10, on va arrêter, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la lecture. On peut te donner une phrase et on te dit de la lire à haute et intelligible voix. Ensuite, si tu arrives à le faire, on va te dire d'écrire une phrase. Par exemple, the first president, ou bien the first black president was the 44th president of the United States. Or, the first black president was Barack Obama. Tu écris cela. Après, on va te poser des questions sur le formulaire N400, les différentes réponses que tu as mises à l'intérieur. Tu as combien d'enfants, tu t'es marié à qui, est-ce que c'est ton premier mariage,
ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, sur l'interview de la citoyenneté, moi je trouve que elle paraît un peu plus claire. Elle est beaucoup plus dessinée. Le souci avec l'interview de la citoyenneté, c'est qu'il faut que tu parles anglais. Tu ne peux pas partir avec un interprète. Parce que l'objectif pour eux, c'est de vérifier si tu peux t'adapter, si tu peux rester ici en tant que citoyen américain. Et pour être citoyen américain, il faut parler. Il faut parler en anglais. On ne vous a pas dit de parler parfaitement anglais. On n'exige pas la perfection, mais on demande à ce que tu prennes un message et que tu arrives à le véhiculer en anglais. Tu ne vas pas parler en espagnol alors que tu es en train de chercher la citoyenneté américaine. Tu ne vas pas parler en français alors que tu es en train de chercher la citoyenneté américaine. Donc là, il faut obligatoirement avoir un certain niveau pour non seulement savoir réviser les questions civiques, mais aussi savoir répondre. Parce qu'on va te jauger sur le parler, on va te jauger sur l'écoute également, on va jauger sur ton écrit. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Et lorsque, par exemple, la personne parle et que tu ne comprends pas, tu peux lui dire d'aller un tout petit peu lent pour que tu comprennes. Parce que l'essentiel, c'est la communication. Et c'est ce que j'aime avec les Américains. Ils ne cherchent pas à t'embrouiller. Ils cherchent à communiquer parce qu'ils veulent que tu leur donnes des réponses qu'ils peuvent comprendre et que toi, tu arrives à les comprendre. L'interview de la carte verte, par contre, tu peux être surpris. Mais à l'interview de la carte verte, tu peux aller avec un interprète pour rendre la communication un peu plus facile. Chose que tu ne peux pas faire à l'interview de la citoyenneté américaine. Donc, l'interview de la carte verte, tu vas te battre. Tu ne sais pas d'où sortiront les questions, mais tu vas te battre. C'est vrai que tu as déjà une idée, mais ce n'est pas avec exactitude, comme ça l'est avec l'interview de la citoyenneté américaine. Pour moi, c'est l'interview où j'ai été moins stressé. C'est l'interview la plus facile pour moi. Bon, peut-être parce que je parlais déjà anglais, mais j'imagine que la seule difficulté que les gens pourront avoir, c'est juste chercher le bon niveau de l'anglais. C'est tout. Et je pense que ça va aller comme sur les roulettes. Savoir seulement réviser. La citoyenneté américaine, elle est très facile. La révision, si tu as les 100 questions civiques, tu les enregistres, tu poses des questions, tu donnes les réponses, tu enregistres là, tu mets dans ton téléphone, tu es en train de partir au boulot, tu actives, tu as des écouteurs, tu écoutes toi-même, tu réponds. Dès que tu poses la question, tu réponds aussi parce qu'il y a des réponses. C'est la façon la plus facile de retenir les réponses aux 100 questions civiques. Très, très facile. Ou encore, tu te fais un petit tableau devant ton lit, tu mets les réponses et les questions. Comme ça, même quand tu te réveilles, tu regardes, il y a les réponses. C'est surtout, par exemple, les noms des gouverneurs. Qui est le gouverneur de ton État? Tu mets son nom. Quels sont les noms des sénateurs de ton État, des députés de ton État? Tu mets au tableau parce que ce sont des réponses qui n'ont rien à voir avec les autres États. Ce sont des réponses spécifiques à ton État. Donc, tu peux mettre ça au tableau. Très facile.